Bonjour, je vais vous présenter la correction du cours et des exercices sur le thème des différents types de courants électriques qui fait partie de la séquence numéro 7, loi et grandeur électrique. Donc la problématique, c'est comment différencier un courant continu d'un courant alternatif. Normalement, on a dû voir ça tout au long de l'année, donc ça c'est un cours que normalement qui ne doit pas se poser de soucis. Donc on va voir les généralités. Donc ici, l'énergie électrique est utilisée dans notre société industrielle, bien sûr, médicale, transport, confort, etc., mais aussi chez les particuliers. D'accord. Cette énergie est produite par soit des générateurs électrochimiques, donc piles, batteries, accumulateurs, générant un courant continu, soit par des générateurs électromagnétiques et tournants, alternateurs qui fournissent un courant alternatif monophasé ou triphasé. On a pu voir en cours la différence entre un réseau triphasé et monophasé. Les alternateurs sont entraînés par des turbines à eau, centrales hydrauliques ou à vapeur, centrales thermiques. Voilà. Donc ici, courant continu, comment une tension continue engendre un courant dont le sens ne change pas. C'est-à-dire qu'il ne passera pas en dessous ou au-dessus, d'accord, au cours du temps. Donc elle est invariante. Donc cette tension a tout le temps ici le même niveau de tension. Et ici, on a l'exemple délivré par une pile saline ou alcaline. Le récepteur est considéré purement résistif. Donc maintenant, par rapport à ça, au niveau du courant continu, on peut appliquer ici la loi d'Ohm, U égale R fois I. Donc ça, vous savez, hein, U c'est la tension au bande du récepteur, I courant qui traverse le récepteur, et ici, R c'est la valeur de la résistance du récepteur. Donc pour calculer la puissance au niveau d'un courant continu, donc P est égal à U fois I, ou U carré sur R, ou RI carré. Donc vous avez plusieurs formules. En fonction des données, il faut appliquer la formule qui va bien. Donc ici, on a une puissance en watts, une tension aux bandes du récepteur en volts, une intensité, c'est le courant qui traverse le récepteur en ampères, et la valeur de la résistance du récepteur en ohms. Donc voilà pour le courant continu. Et là j'ai un petit exemple. Donc on vous dit qu'une veilleuse de voiture, une ampoule bien sûr, de tension nominale 12 volts, dont la puissance absorbée est de 7 watts, il faut déterminer le courant. Donc P égale UI, bien sûr, j'isole I est égal à P sur U, maintenant ça doit être mécanique chez vous. Hein. Donc 7 sur 12 est égal à 0,583 ampères ou 583 milliampères. Maintenant, nous allons passer ici au courant alternatif monophasé. Alors, une tension alternative engendre un courant alternatif, c'est-à-dire qui change de sens alternativement au cours du temps. Donc, une fois négatif, une fois positif. D'accord, c'est ce qu'on a vu. Et ça, c'est créé par votre alternateur monophasé qui crée une tension sinusitale alternative. Car une fois, j'ai mon pôle nord, une fois, j'ai mon pôle sud, etc. Donc, j'ai bien une alternance ici, positive et négatif. D'accord. La tension est variable, bien sûr, c'est-à-dire qu'elle a une valeur différente en fonction que je me situe. Par exemple, ici, je suis à la tension max. Ici, par exemple, là, je n'ai pas le même niveau de tension. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'elle est variable dans le temps. Elle prend différentes valeurs au cours du temps. La tension est alternative. Elle prend des valeurs positives, puis négatives, alternativement. D'accord. Donc, voilà. Après, les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. En observant la courbe, on remarque un motif élémentaire qui se répète régulièrement. Donc ici, on a un motif élémentaire, d'accord, jusqu'ici. Et après, ce motif se répète indéfiniment. Donc ça, on appelle ça ici, ce motif-là élémentaire, dont la durée est T, est appelée la période. Donc ici, on peut voir aussi la valeur max, ici, de notre tension alternative sinusoïdale, et aussi la valeur min, ici, de notre tension alternative sinusoïdale, et une forme caractéristique, la sinusoïde, bien sûr, cette sinusoïde qui est ici. Ok. Une tension alternative est donc périodique, de période t, elle possède une valeur max, et la courbe représentative est une sinusoïde. Donc, toute tension sinusoïdale est de la forme U de t est égal à U max fois sinus oméga t plus phi. Donc ici, U de t, c'est quoi? La tension en fonction du temps. Vous voyez que cette tension est variable, donc en fonction du temps, elle ne sera pas, le niveau de tension ne sera pas le même. Donc il va falloir prendre la tension max, le multiplier par le sinus oméga. Donc oméga, c'est quoi? C'est la pulsation, donc c'est 2 fois pi fois f, la fréquence. D'accord. Donc là, j'obtiens oméga. Le temps, ici. D'accord. Donc c'est petit t.
D'accord, donc ça, le temps, c'est on vous donnera à 2 millisecondes, etc. Plus phi. Phi, c'est quoi? C'est la phase à l'origine. D'accord. Donc ici, ensuite, on vous donne ici une application ici à l'oscilloscope. Donc un oscilloscope permet de visualiser l'évolution au cours du temps d'une tension variable. La courbe obtenue comme ci-dessous est un oscillogramme. L'axe vertical est celui de la tension, ici, et l'axe horizontal, celui du temps. Il existe deux sensibilités. La sensibilité verticale, donc ce sont des volts par division sur cet axe ici, qui règle l'échelle des tensions, et la sensibilité horizontale, en secondes, millisecondes ou microsecondes, qui règle l'échelle du temps. Donc ici, à droite, vous voyez qu'ici, vous avez ici la sensibilité verticale. Ce sont des volts par division. Ici, on a 100 volts par division. La sensibilité ici, horizontale, ici, on a 1 milliseconde par division sur cet axe ici. Donc voilà, ça c'est important de comprendre, hein, parce que vous verrez plus tard que ce que vous relevez à l'oscilloscope n'est pas la même chose que ce que vous relevez avec un multimètre, d'accord, ou un appareil de mesure. Donc ici, on vous demande ici de calculer la valeur de la tension efficace. Ça, on l'avait déjà fait précédemment. Normalement, ça doit être des choses qui sont acquises. Donc pour connaître la tension Umax, on mesure sur l'écran la déviation verticale que l'on multiplie par la valeur de la sensibilité. Là, sur l'axe vertical, vous savez que ici la sensibilité c'est 100 volts par division. Donc il va falloir ici on a bien Umax, donc on a 1, 2, 3, 3,2 ici division. Donc ce que j'ai fait, c'est que sachant que Umax c'est U efficace fois racine de 2, donc ici j'ai pris Umax, 3,2 division fois 100, ici 100 volts par division, et je le divise par racine de 2 et j'obtiens U efficace. D'accord, donc U efficace, je vous rappelle, c'est la tension max ici relevée grâce à l'oscilloscope divisé par racine de 2. Donc la tension efficace est de 226 volts. Voilà. Donc ici, calculer la valeur de la fréquence du signal. Donc si vous êtes sur le réseau, donc la fréquence du réseau c'est 50 Hz. Donc logiquement, lorsque vous faites les calculs, donc vous devez trouver ici 50 Hz. Donc sachant que, ça c'est encore des choses que vous avez acquis précédemment, la fréquence en Hz est égale à 1 sur T. T c'est la période en secondes. Donc ici 1 sur, alors ici la période elle démarre ici jusque là. Donc vous avez ici 10 divisions. Ici, fois ici la base de temps. Autant pour moi, la base de temps, c'est 2 millisecondes. Donc ici, 10 fois 0,002 secondes, j'ai bien une fréquence de 50 Hz. Donc voilà pour la fréquence. Ensuite, calculer la valeur de la tension au temps à t égale 2 millisecondes. Pardon. Donc je vous rappelle que ici, c'est ce qu'on avait vu précédemment, auparavant, c'est qu'ici, toute tension est de la forme U de t est égal à U max fois sinus oméga t plus phi. Donc ici, je vous rappelle que phi, c'est la phase à l'origine. Ça, c'est important de souligner. Donc ici, application numérique. Donc U max, tout à l'heure, c'était 3,2 divisions fois 100. C'est ce que j'avais relevé à l'oscilloscope. Donc 320 volts. Hein. J'applique la formule fois sinus oméga. Oméga, je vous rappelle que c'est 2πf. Tout à l'heure, on a calculé une fréquence de 50 Hz, donc 2 fois pi fois 50. Et ici, on vous dit fois ici t. Donc t, ici, c'est ce qu'on nous a donné, 2 millisecondes, mais il faut le mettre en secondes. Donc 0,002. Et la phase à l'origine, elle est de 0. Donc vous avez bien ici, à t égale 2 millisecondes, une tension de 188 volts. Donc voilà. Donc ici, donc si je viens 2 millisecondes, j'ai ici 188 volts. D'accord? Donc voilà. À chaque ici un différent temps, j'ai une tension qui est différente. Enfin, je vous donne une application ici au niveau d'un voltmètre. La valeur efficace, c'est la valeur efficace, c'est la valeur qui est relevée grâce à un ici multimètre, d'accord? Donc on vous dit que la valeur efficace d'une tension alternative sinusale est la valeur mesurée par un voltmètre en mode alternatif AC. Il existe une relation entre la valeur max, Umax, et la valeur efficace, ça vous la connaissez aussi. Donc c'est Umax, c'est U efficace fois racine de 2, d'accord? Donc pour un signal sinusoïdal, la valeur efficace se détermine par la relation U efficace
est égal à U max, hein, ici, U max sur racine de 2. Donc ici, votre voltmètre vous donne une tension efficace de 230 volts. Donc ça c'est important hein, de voir que je suis ici en mode alternatif AC. Donc petite question, ici en vous appuyant de la valeur affichée sur le voltmètre, calculez la valeur de la tension max. Bah là, c'est comme tout à l'heure, hein, pour calculer la tension max, on connaît quoi nous? Ici la tension efficace, parce que la tension efficace c'est ce qui est donné par votre voltmètre en position en mode alternatif AC, donc c'est 230 fois racine de 2, donc une tension max de 325 volts. C'est ce que vous avez relevé avec votre oscilloscope. Voilà, donc prenez la correction car je vérifierai lors de la reprise des cours toutes les prises de notes dans votre classeur.